Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va reprendre un petit peu les stories parce que là j'ai complètement disparu. Bon bah voilà, je vais pas encore discuter de cette grippe, mais je vous dis pas, il n'y a pas de mot qui peut... En fait, je ne suis jamais de ma vie, hormis le fait que je sois enceinte et malade en même temps, c'est très compliqué la fatigue. Mais je ne suis jamais tombée malade comme ça. Il n'y a pas de mots. J'ai eu le Covid 2 fois et j'ai souffert avec le Covid. Mais quand je vous dis que là, il n'y a aucun mot qui peut identifier la situation, c'est impossible. Voilà, c'était horrible. Les 41 de fièvre, je les ai bien sentis. Bref, j'espère que ça va. Donc voilà, faites attention. Cette grippe, elle est hardcore. Donc faites très très attention. On peut la choper facilement. Moi, je pense que ça vient des fêtes. On a tous été réunis, donc forcément ça va très vite. Donc faites attention. N'oubliez pas les gestes barrières. Je dirais pas de mettre le masque, mais peut-être éviter les contacts trop proches avec les personnes que vous estimez qui ont vu trop de monde ou autre, surtout si vous êtes comme moi enceinte, parce que les 41 de fièvre enceinte, je peux vous dire que c'est bien de les éviter, c'est quand même assez dangereux. J'ai eu le cœur qui battait très vite et les infirmières m'ont dit que c'est dangereux parce que forcément plus ton cœur bat vite, plus le cœur du bébé bat vite. Bref, on a vraiment passé des étapes sacrément qui nous ont fait quand même peur. Même si à la base d'une grippe, ça reste quand même normalement pas non plus un truc de ouf. En tout cas, pour parler de sujets plus gais, je suis rentrée déjà dans mon 5e mois de grossesse. Donc je suis trop contente. Et en plus de ça, ma fille est infernale. C'est de pire en pire. Elle donne des coups énormes. Je commence à avoir même les coups à travers le ventre. Hier, Paga, il est resté 1 heure la main sur mon ventre à faire que des oh my god, tellement elle donnait des coups, on aurait dit qu'elle était ravagée. Et en fait, c'est trop cool parce que déjà pendant que j'étais malade, de sentir des coups comme ça, ça me permettait d'être rassurée, de me dire qu'elle au moins elle était en pleine forme. Et puis c'est un pur bonheur parce que il y a pas une connexion qui se crée, mais il y a il y a un truc en plus et je trouve ça énorme, il y a pas de mots. Par contre, je sais pas s'il y a des femmes comme moi enceintes et j'ai plus trop de problèmes de vomissements comme avant, de nausées, etc. En tout cas, pas comme avant, mais j'en ai toujours. Il y a 2 jours, là, j'ai mangé un McDo et j'ai pas du tout réussi à le digérer pendant 3 heures. Pendant 3 heures, j'avais trop mal au cœur et tout. Et en fait, le soir, depuis un mois, depuis que mes vomissements se sont arrêtés, en fait, j'ai la nausée, j'ai mal au cœur à partir de 17-18 heures. Et jusqu'à ce que je m'endorme, ça passe le lendemain matin quand je me réveille. Mais en fait, du coup, j'ai pas vraiment arrêté d'avoir la nausée à part la journée. Je sais pas si vous êtes comme moi, même au 5e mois. Bon, en ce moment, vu que je bouge pas de la maison et que j'aime pas trop rester à rien faire, c'est tout ménage. On fait beaucoup de ménage depuis quelques jours. On avance beaucoup, surtout dans le rangement. Je vous l'avais dit, on achète beaucoup de meubles qu'on n'avait pas. Voilà, tout simplement, on manquait beaucoup de rangement dans la maison. Donc là, on est en train de s'organiser petit à petit. Et je fais beaucoup de machines à laver aussi parce que j'avais beaucoup de retard. Donc voilou, mes journées sont pas folie, mais ça fait du bien quand même de prendre soin de sa maison. En tout cas, j'ai hâte d'aller mieux pour sortir, aller faire des trucs, même faire un petit resto, quoi. Ça fait pas de mal de temps en temps parce que là, j'ai l'impression d'être confinée.